On évoque tous les jours la crise de l'autorité. Chacun perçoit bien que l'autorité qui a longtemps structuré les rapports au sein de la famille, au sein de l'école, de l'entreprise, les rapports entre le médecin et son patient, entre le juge et le prévenu, entre l'élu et le citoyen, s'est peu à peu délitée. Mais toute autorité a-t-elle pour autant disparu de notre société? Alain Finkielkraut en doute quand il remarque, je le cite, « Dans les temps démocratiques, toutes les autorités deviennent suspectes, sauf l'autorité de l'opinion. » Quel sens donner à cette observation? L'ancienne autorité s'exerçait au sein d'une société verticale, pyramidale, qui acceptait le fait que des hommes situés au sommet de la hiérarchie sociale étaient habilités à prendre des décisions ou à exercer un commandement que nul ne songeait à remettre en cause. Mais dès son origine, la démocratie, parce qu'elle est fondée sur le principe de l'égalité absolue entre les hommes, a miné tout ce qui permettait aux anciennes hiérarchies de fonctionner. Il a fallu cependant des siècles pour tirer toutes les conséquences de cette révolution. En vertu d'un principe d'inertie, toujours actif en histoire, les anciennes structures ont survécu un certain temps à l'effondrement de ce qui les faisait tenir debout. Pour autant, aucune société ne peut fonctionner sans autorité. Comme le remarque finement Alain Finkielkraut, une nouvelle autorité est venue se substituer aux anciennes, l'autorité de l'opinion. Nos réseaux sociaux nous apportent chaque jour des preuves éclatantes de cette puissance de l'opinion. Puissance d'autant plus redoutable qu'elle ne se présente jamais sous une forme contraignante. Pareille mutation s'est déjà produite il y a 2 millénaires à Athènes, à l'époque de la naissance de la démocratie. Platon, remarquable observateur de la société de son temps, crée le mot philodoxie, amour de l'opinion, symétrique du mot philosophie dont il est également le créateur. Et Platon nous fait remarquer les dangers de cette philodoxie. Il démontre dans son chef-d'œuvre La République que cette puissance de l'opinion précède toujours l'apparition de la tyrannie. À nous d'en tirer les leçons.